il faut que les prophètes, quand on parle d'un prophète, c'est un messager. Or, pour comprendre que celui-ci, c'est un grand prophète, il est lié à son message. Or, dans la Bible, nous avons que les deux grands prophètes. Il y a Moïse qui vient avec la loi et Jésus qui vient avec le message de la grâce. Il n'y en a que deux. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé en Moïse. Et il n'y a que Jésus qui vient avec un message pour accomplir ce que Moïse avait dit et ouvrir les portes pour le salut. Parce que le message de Jésus, qui est la source que nous devons rester attachés, que nous devons avoir pour nous dans cette vie chrétienne ou dans cette vie ministérielle, c'est Jésus-Christ étant notre source. C'est pourquoi il s'assoit sur ces sources que les gens prennent pour une grande source. Il dit, si tu savais, c'est lui qui est assis dessus. Si tu savais, c'est lui qui te demande. Alors cette femme rencontre maintenant l'homme qu'il fallait, le 7e homme. Jésus lui dit, bon, donne-moi à boire. La femme dit, bon, je ne peux pas te donner à boire parce que toi tu es juif et nous sommes des Samaritains, on ne s'entend pas. Et il n'y a pas la vie entre les chrétiens et les païens et tout ça. Alors, comment toi tu me demandes? Vous nous appelez nous les impurs. Comment toi qui es saint, tu demandes l'eau à quelqu'un qui est impur? C'est pratiquement impossible. Tu sais bien qu'on ne s'entend pas. Toi tu es juif, moi je suis samaritain. Je suis en train d'interpréter cela à la manière des hommes aussi. Comment toi qui es chrétien, qui se sent, qui s'appelle saint, pur, et moi qui est impur, tu me demandes moi de l'eau. Il dit, mais comment tu réagis ainsi? Si tu savais plutôt c'est lui qui te demande de l'eau, c'est plutôt toi qui allais demander de l'eau. Parce que l'eau que moi je te donne, cette eau-là te donnera la vie éternelle. En dehors d'étancher la soif, il y a aussi la vie éternelle qui vient. C'est-à-dire l'eau que moi j'amène, la source dont moi je suis, c'est une source qui nous fait quitter du charnel au spirituel. C'est une source qui change les choses, du sacerdoce physique au sacerdoce spirituel. Et ça vient par le message de la grâce. Et cette femme a dit, Christ lui a dit, il dit à Christ, est-ce que tu n'as pas de criches pour pousser de l'eau? En fait, tu peux me demander. Jésus lui a dit, tu sais, l'eau que moi je te donnerai, ce n'est pas cette eau que tu vas pousser, et demain tu reviendras encore ici. C'est-à-dire qu'il y avait là-bas la guerre de l'esprit et de la chair. La femme là était encore dans la dimension charnelle de la loi. Parce que la loi était charnelle, était sur la chair humaine, était physique. Or, Christ était déjà dans la dimension de ce message que lui amène. Cette nouvelle source qui est le message de la grâce. Et cela nous amène et fait jaillir en nous l'esprit, la vie. Parce que toute personne qui croit sage deviendra un esprit. Le Saint-Esprit s'installera en lui et là, la vie va commencer à couler en lui. Les fleuves d'eau vont commencer à couler. Les fleuves d'eau, c'est la source que tu maintiens, la parole que tu as reçue qui est Christ et qui sera en toi et qui commencera à jaillir, à faire sortir maintenant de l'eau vive. De toi qui étais une personne maudite, rejetée, mais de toi la vie sortira. Donc c'est de cette femme-là que Christ avait, cette femme-là, c'est ça le mystère ou la révélation, le mystère de l'anneau que je vais parler. Ça veut dire tous les hommes que la femme-là cherchait, ce n'étaient pas ces hommes. Cette femme avait besoin d'un homme pour lui apporter le salut. Or, c'est le 7e homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Quand on parle du repos, on voit la délivrance. Quand on parle de la délivrance, on voit la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance que Christ et Dieu lui-même descend. Parce qu'au sujet de la Pâque, il n'y a pas l'homme là-bas, mais c'est Dieu qui délivre pour amener le repos ou le salut. Alors, et quand on parle du salut, on voit le sabbat. Automatiquement, quand tu restes attaché à cette source-là, le sabbat prend charge de ta vie. C'est-à-dire, toi, tu ne peux plus travailler. C'est pourquoi Jean chapitre 15, j'ai consisté 100 mois pour le pouvoir-là. Le sabbat va commencer à prendre soin de nous. C'est-à-dire, si nous, notre condition, maintenant, c'est seulement la foi. Parce que les données ont changé. Cher homme de Dieu, ministre servant de Dieu,
dans notre sacerdoce païen, où tout le monde est sacrificateur, et le sacerdoce n'est plus physique, tout est devenu spirituel. Tout est devenu spirituel. C'est pourquoi maintenant, là, cette femme, Christ lui a dit, amène-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as dit frère, parce que tu avais 5 maris, c'était le mari des autres. Il dit maintenant, et celui que tu as là maintenant, il n'est pas aussi ton mari. Et quand il a dit ça, la femme a compris directement que celui-ci, c'est l'homme qui lui parle. Et il a dit, donne-moi de l'eau que tu as. C'est-à-dire, c'est une marque de reconnaissance, de foi, au travers le message que Christ a apporté pour dire que si tu savais, mais là, en disant si tu savais, la femme était encore ignorante, mais quand la femme a eu la connaissance, elle comprend de celui qui est là. La femme a dit, donne-moi de l'eau que tu as pour que je ne vienne plus pousser. Donc, cette femme est l'image de nous aujourd'hui. Nous sommes une femme. Le diable qui est notre mari, qui cherchait à nous prendre, qui n'était pas notre mari. Et nous étions pas nous, parce que tous ceux qui sont femmes ont pour la destinée l'enfer. Mais nous n'avons pas la destinée pour l'enfer. Bien que vous ne connaissez pas encore Dieu, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu dépend de ta mère. Dieu t'avait déjà choisi. C'était un problème de timing. Quand le temps arrive, Dieu t'appelle. Tous ceux qui viennent en Christ, il n'y a pas de produit d'hasard là-bas. Ce sont des gens à une servante, à un serviteur. Peut-être tu as envie de sauter. Peut-être tu ne crois pas en place. Mais je viens te dire, personne n'est resté attaché à cette nouvelle source. Il est resté la même personne. Christ d'ailleurs dit, les projets que je formais sur vous, c'est les projets de paix. D'abord, c'est la paix que tu me donnes. Une personne qui n'a pas de paix ne peut jamais avoir une bonne. La paix, c'est primordial. Même sur le plan des humains, vous allez voir que dans le monde, vous habitez à porter la paix dans le monde. Parce que ça, la paix, il n'y a pas moyen. Mais maintenant, Christ dit, les projets qui ont été faits, des projets de bonheur, et non de malheur. Donc, en Dieu, il n'y a pas l'injustice. Personne n'est un produit d'hasard. Bien aimé, tous ceux qui servent Dieu sont les choix de l'Éternel. Ce sont les esclaves de l'Éternel. Oui. Alors, l'objectif de Christ maintenant, c'était que cette femme-là puisse trouver maintenant l'homme qui lui parlait. L'homme qui lui parlait. Mais pour que la femme entre dans le repos, vous allez voir que la femme, lorsqu'il lui parlait avant, elle n'avait pas encore la puissance. Quand Christ lui parle au sujet des hommes, elle a compris que le septième homme, c'était le repos pour lui. Ah, donne-moi maintenant ce que toi tu as comme message. J'aimerais, moi, voir ça pour que l'eau coule en moi. Quand on écrit à cela, automatiquement, elle a reçu la vie. Cette femme que les gens connaissaient avant, d'une mauvaise vie, en rentrant, elle a commencé maintenant à faire jaillir de l'eau. Elle a commencé à parler de Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer la source et rester la même personne. Bien aimé, si vous croisez Jésus dans ta vie, qui est notre source que nous demandons ici? La source, c'est ce que tu dois chaque jour. Vous savez pourquoi il est la source? Il est la source pour vous. Et quand vous lisez Josué chapitre 1er verset 8, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, mais c'est toi que tu dois toujours puiser pour si tu veux réussir et avoir du succès, rester attaché à cette source. Mais nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu, des servants de Dieu, qui ne lisent pas la Bible aujourd'hui, qui ne prend pas le temps pour se rajeunir, pour recevoir la vie, afin de les transmettre. C'est lorsqu'on est connecté à la source que vous pouvez bénéficier de cette vie que contient la source. Alors cette femme-là a reçu la vie, elle a crié. C'est l'image de chacun de nous. Bien-aimés, quand nous croisons Jésus, qui est notre véritable source, nos vies ne peuvent jamais rester les mêmes. Regardez la réaction de cette femme. Mais regardez les réactions de plusieurs pasteurs aujourd'hui, des serviteurs de Dieu. Nous avons oublié les nécessaires aujourd'hui. Jésus a dit, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Je voudrais parler du mystère un peu de
cet amour, je ne sais pas, Dieu m'a insisté par des choses qui me faire monter dans le cœur par rapport à ce que je voulais parler. Bon, je ne sais pas, il y a des choses qui montent dans mon cœur, que je reste un peu sur cette femme. Alors vous allez voir que cette femme, en descendant de la montagne où il y avait la pluie, et sur le puits de Jacob, parce que la pluie c'est une montagne c'est la maison du Seigneur, il y a la source. Quand vous descendez, on doit trouver une nouvelle personne. Regardez, la femme parle, elle commence de parler aux gens que j'ai trouvé les prophètes. J'ai trouvé les prophètes. Mais regardez les réactions des pasteurs aujourd'hui. Regardez la manière dont les églises se conduisent aujourd'hui. Il y a souvent la monotonie. Il y a souvent la même chose. Donc, il n'y a pas les gens ne voient plus les païens. Mais les gens sont en train de nous contenter des brebis que nous avons. Tel pasteur ne parle pas avec tel pasteur parce qu'il a du brebis dans l'ail. Nous voyons que dans la cage aquarium, nous sommes restés là-bas. On est allé pêcher dehors et amener dans l'aquarium. Mais nous nous contentons de ce que nous avons là-bas. Et pourtant, celui qui croit la source devient un messager de la bonne nouvelle. Il ne doit plus rester, il doit propager ce qu'il a vu, ce qu'il a rencontré. La vie chrétienne, c'est une vie de partage. Qu'est-ce que tu as vu dans ta vie que tu dois partager avec les autres? Qu'as-tu expérimenté que tu n'avais pas avant? C'est ça l'évangile de Christ, le message du salut. Dieu t'a changé, t'a façonné. Tu étais condamné, tu étais limité, tu étais une personne où tout le monde tournait les dos, que les gens ne regardaient pas. Mais par la grâce, tu es ce que tu es aujourd'hui. Tu es en Europe, tu es en France, tu es en Suisse, tu es en Angola, au Brésil, tu es partout dans le monde. Tu es dans une vie que tu as aujourd'hui, que beaucoup en vie. Bien-aimé, dans ta bouche, il faut proclamer Jésus. Allez vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dis-leur que j'ai rencontré un prophète. J'ai rencontré les prophètes dont les écrits ont dit, dont la Bible a dit. Allez dire aux gens, nous avons croisé le véritable Dieu. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, qui apporte le salut. Nous n'avons plus de vision sur l'évangélisation. Nous n'avons plus de place. Mais nous nous formons des séminaires à l'église, des actions à l'église, d'édification. Ces gens-là sont déjà sauvés. Il faut les asseoir avec les enseignements, les faire asseoir sur les herbes vertes. David dit, il me fait reposer dans le verre pâturage. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Bien-aimé, l'Église s'assoit sur le verre pâturage. Verre pâturage, c'est la nourriture des brebis. À l'Église, nous avons que des brebis, des animaux. Il n'y a pas des hommes. Il n'y a qu'un seul homme, c'est le berger. Et c'est lui qu'on donne la perche et la houlette pour diriger les brebis. Et la houlette a une crochet. Lorsqu'une brebis vient s'égarer, tu prends les crochets, tu les tires. C'est-à-dire tu dois réprimander. Tu dois être sévère avec les brebis et avec des verges pour les encadrer de ne pas tomber dans la fosse. C'est dans toutes nos églises, tous les fidèles que nous avons sont des brebis. Il n'y a que l'homme. L'homme, c'est le berger. C'est le pasteur, c'est la porte de l'église. Mais si l'homme ne parvient pas à faire asseoir les brebis dans des verts pâturages pour qu'ils puissent se multiplier dans les enseignements, dans la sainte doctrine, que les brebis soient des brebis assises. Nous avons des églises où les gens sont superficiels, sont en l'air. Il y a des brebis des chrétiens qui ne connaissent même pas les Écritures. Si tu lui dis que toi tu vas exhorter, il fait pour l'église. Parce que nous avons oublié. Quand vous gagnez du temps, vous devez les faire asseoir dans les enseignements. Mais aujourd'hui, nos églises, nous continuons à faire l'évangélisation dans les églises. Nous faisons des croisades dans les églises. Des campagnes aujourd'hui dans les églises. Nous avons oublié la mission que Christ a dit. Aller partout dans le monde, enseigner-les à observer ce que je vous ai dit. Cette femme-là a besoin du salut, a besoin du repos. Elle est en train de chercher des maris, en train de chercher le véritable mari qui est Christ. Ils sont encore nombreux. Nous devons aller proclamer Jésus. Personne ne croise Jésus. Ou il passe sur la croix et reste la même personne. Cette femme avait une mauvaise vie. Mais quand elle monte sur la montagne, elle rencontre le message du temps, le message de l'heure, c'est-à-dire le message du salut. Cette femme entre dans le repos, mais elle ne garde pas pour elle parce que Christ avait dit, l'eau que moi je te donnerai
va commencer à jaillir en vous des sources d'eau. C'est-à-dire que tu deviens messager de la bonne nouvelle. Tu transmets la source aux gens. Parce qu'à une dimension, quand tu rencontres le Jésus-Christ, il fait de toi aussi une source. Il a dit à Abraham, quitte de ta ville, de ton pays, hein, va dans le lieu que je t'indiquerai. Quand Abraham est parti, il dit, je ferai de toi une source d'eau. C'est Dieu qui est source. Premièrement. Deuxièmement aussi, il lui fait de ses serviteurs des sources. Il lui dit à Abraham, c'est lui qui te bénira. On va bénir Dieu. C'est au travers les hommes. Je le bénirai. Donc c'est moi. Il lui fait de toi une source pour qu'en retour, que par toi les hommes, les femmes commencent à être bénis et croire que Dieu existe. De cette femme où les choses mauvaises sortaient de lui, mais de même femme-là, de la même femme, maintenant la vie commence à être sortie. C'est ce que l'énigme de Samson, de Samson, de ceux qui tuent est sorti, c'est comment? De ceux qui tuent, c'est les lions. C'est ce que les lions ne fait que tuer. Les lions ne fait que tuer. Mais des lions est sorti aussi ce qu'on mange. La riche de miel, la nuit. Dans une autre dimension, on dit, de la femme, la mort est entrée, de la femme aussi, la vie est entrée. Ce qui tue, c'était la femme. C'est la femme qui a amené la mort. Donc c'était une vie du péché, cette vie ancienne que la femme là a fait, qui a amené la mort dans des couples, d'épouser les couples des gens, des autres. C'était une mauvaise vie. Mais lorsqu'elle rencontre le vrai homme, le salut, la délivrance, elle devient une source. Elle commence aussi à transmettre. Et quand elle descend de la montagne, elle commence à parler. J'ai retrouvé les prophètes dont la Bible parle. Elle parlait de la véritable source qui est Jésus-Christ. Nous avons oublié aujourd'hui qu'il y a encore des milliers de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Nous sommes restés cantonnés qu'avec les groupes que nous avons à l'église. Nous réfléchissons sur eux, nous ne voyons plus les autres pour aller gagner les âmes. Nous ne formons plus les équipes de gagneurs d'âmes pour que nos églises croissent. Même ceux qui sont avec nous à l'église, nous les gardons seulement. Ils viennent, nous prêchons. Nous, au lieu de les enseigner, de les former, de les envoyer aussi à leur pour le faire. Nous sommes dit non, il faut qu'ils soient là, vous venez vous prêcher, vous partez, vous prêchez, vous partez. Les églises aujourd'hui ne grandissent plus. Il n'y a plus de croissance numérique parce que même ceux qui sont avec vous sont incapables d'interpréter un verset, d'aller prêcher un verset, d'aller prêcher quelqu'un. Même s'ils sont dans la route, ils croisent un brahmaniste, ils fouillent, ils croisent un témoin de Jéhovah, ils commencent à discuter. Non, on a pas discussion, on a bien noté. Aux autres, tu fouilles quoi? Tu n'es pas à mesure de défendre l'évangile que tu as. Tu n'as pas des arguments. Parce que les gens ne sont pas formés. Homme de Dieu, servant de Dieu, il est grand temps. Il est grand temps pour le retour de Christ. Il va vous trouver toujours avec ces dons que vous avez. Il va vous demander qu'as-tu fait avec. Il a donné des talents, des dons. Qu'as-tu fait avec ce que tu as? Seulement pour ces gens ici. Mais il y a encore beaucoup de gens qui t'attendent. Prêchons Jésus partout. Dans le deuil, nous devons prêcher Jésus. Dans chaque occasion, il faut prêcher Jésus, mort et ressuscité. Pas le Jésus de la croix, comme les catholiques, mais le Jésus qui a vaincu la croix, qui a vaincu la mort, et qui a même demandé à la mort où est ton aiguillon. Parce que tu n'es plus pointu, tu n'as plus de tête. J'ai brisé ton aiguille. Donc, il a vaincu la mort. Nous sommes là en train de préparer des séminaires pour les églises. Ceux qui sont à l'église sont déjà sauvés. Et ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est la mission que Jésus est venu. Jésus est venu pour que nous puissions faire de tous les disciples capables d'aller aussi enseigner aux autres, de gagner les âmes, de parler de Jésus. Il y a même des gens qui ont honte de témoigner à l'église. Ils viennent te voir, moi j'aime pas parler devant les gens, je viens seulement de témoigner. Quand vous avez prié pour moi, papa, en tout cas Dieu a fait quelque chose. Mais il faut témoigner. Les gens ont honte de parler de Jésus. Or Jésus a dit, si tu as honte de parler de moi, moi aussi j'aurai honte de toi auprès de mon Père. Retournons vers la source. Celui qui est connecté à la source. Je ne sais pas. Je voulais parler sur le mystère de l'anneau, mais je vois comme si Dieu insiste que je demeure encore ici. Bon, s'il va permettre encore qu'on puisse parler, on va essayer de parler sur ça, de la source. Alors, cette femme ici avait besoin
du repos. Quand on parle du repos, c'est la délivrance. Quand on parle de la délivrance, c'est la Pâque. La Pâque signifie le salut, la délivrance. C'est Dieu qui dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Donc, vous allez comprendre que pour la délivrance, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Homme de Dieu, depuis que l'année a commencé, combien d'âmes que tu as gagné, mon frère? La Bible dit, c'est lui qui fait marcher des paralytiques. C'est lui qui guérit beaucoup de malades. Les ciels restent silencieux. Mais c'est lui qui gagne une âme en Christ. Le ciel se mobilise, organise toute une fête à cause de cet homme. Et toute une multitude de péchés dans ta vie est encore déracinée et pardonnée. Donc, pour Jésus, c'est lui qui fait marcher les paralytiques, ne l'impressionne pas. C'est lui qui guérit les morts. Mais c'est lui qui gagne une âme en Christ. C'est celui-là que Dieu regarde. Voilà pourquoi cette femme, en rencontrant Jésus sur le puits, Jésus ne l'a pas retenue. Elle est allée évangéliser. Bien-aimés, nous devons comprendre la pensée. Rester attaché à la source, ce n'est pas seulement pour nous contempler. Jésus a dit, si l'eau que moi je te donnerai fera de toi une source et ça va commencer à jaillir de l'eau. De l'eau douce va commencer à jaillir de toi. Tu vas commencer à faire sortir de la vie. C'est exactement cette vie de cette femme. Elle qui avait une mauvaise vie du péché. Bien-aimés, nous devons aller vers les gens de mauvaise vie. Nous devons aller vers les gens mauvais. C'est ces gens-là que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour de bonnes personnes. Quand on reste attaché à la source fera que toi, lorsque tu parles, on trouve en toi la sagesse que cet homme cherchait, que cette femme cherchait. La source changera en toi, de toi où les mauvaises choses sortaient, mais de toi la vie commencera à sortir. C'est exactement quand la femme descend de la montagne, quand la femme descend, elle est devenue une source de bénédiction. La Bible dit, elle a commencé à proclamer tout bon. J'ai rencontré les prophètes dont la Bible parle. Il y a des gens qui entendent parler de Jésus mais qui ne connaissent pas. J'ai été dans une institut biblique. Alors il y avait beaucoup de pasteurs, on était là-bas avec des Marcelo, beaucoup de pasteurs aussi à l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on était dans une école de théologie ensemble avec eux. Les docteurs sont un Américain. Alors il y avait un débat. Dans ce débat-là, on nous dit ceci. Alors, est-ce qu'il faut donner la Bible à une nouvelle personne qui vient de mettre de nouveau spirituellement? Il faut lui donner la Bible pour qu'il commence à lire et comme ça. Alors tout le monde parlait, est-ce que c'est utile, et ainsi de suite. Alors moi, Dieu m'avait inspiré autrement. C'était, je crois, en 99 ou 80, la vie va passer, je ne sais pas. Non, ma belle, c'est 89. Pardon, 99. Alors moi, j'avais suggéré ainsi devant les hommes. Quand j'ai pris la parole, c'était Dr Ousmane, un Américain. Il y avait les Américains qui venaient chaque 4 mois. Ils viennent, ils donnent l'enseignement, ils terminent leur spécialité, ils rentrent, les autres viennent. C'était la première promotion. Alors, maintenant, j'ai dit ceci. Regardez cette nouvelle convertie qui avait un enfant, Jésus-Marie, avec Joseph. Cette femme, malgré la prophétie que l'ange lui avait dit que tu as trouvé grâce, tu donneras la vie à un fils, on lui donnera le nom de Jésus, et c'est le salut pour l'humanité et tout ça. Malgré la prophétie. Mais cette femme marchait avec Jésus comme tout autre enfant. Comme tout autre enfant. Comme tout autre enfant. Comme tout autre enfant. Marie et Joseph n'avaient pas la révélation. Mais le jour où Jésus a atteint 12 ans d'âge, il fallait qu'on l'amène au temple. Quand on amène Jésus à l'âge de 12 ans au temple, c'est le jour où le prophète Simeon a commencé à révéler l'enfant qui était dans la main de sa mère. Mais que la mère ne connaissait pas ce qui était l'enfant. Il dit, cet enfant sera le scandale de plusieurs. Cet enfant, c'est le salut de l'humanité. Merci Seigneur, je peux mourir maintenant parce que je fais le salut de l'Israël.
Mais la maman était là. J'ai dit, la maman est l'image d'un nouveau converti. Et là, l'enfant, la Bible, mais ne sait pas l'importance. Il faut des Siméons pour révéler cela. Il faut des hommes de Dieu pour révéler cet enfant en réalité, ce qu'il est, pour que la nouvelle personne connaisse. Vous comprenez? Donc, c'était ça quand je parlais. Et les profs, et tout le monde. C'est là où on m'avait donné le nom de Siméon. Non, ça c'était une grande révélation pour tout le monde, en disant, une nouvelle personne doit être enseignée et comprendre. Il peut jeter la Bible. Il peut jeter parce qu'il ne sait pas son importance, parce que vous lui donnez un livre. Mais si vous commencez à l'enseigner sous cette Bible, pour lui donner l'importance, et que lui maintenant retourne, doit aller avec la même Bible, parler avec une personne, il ne va pas jeter ça. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir. Je suis venu parler ce soir, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes obligés, nous avons raté la cible aujourd'hui. Nous travaillons trop à l'église, nous ne travaillons pas dans les champs de l'éternel. Dieu n'est pas venu pour les hommes justes. Ceux qui sont déjà gagnés sont à l'église, ils seront enseignés. Mais nous devons maintenant descendre aussi, aller gagner les autres. J'ai aimé aussi ce que vous êtes en train maintenant, notre plateforme est en train d'aménager, de préparer sur les histoires. Ce sera aussi pour nous l'occasion de parler avec des orphelins, de parler avec des femmes veuves, ou de parler de ceux qui vont nous recevoir. On va présenter Jésus qui peut leur changer la vie, même s'ils sont abandonnés, sont dans l'orphelinat. Mais Jésus peut faire des hommes. On va leur donner l'espoir. On va leur donner l'espérance qu'avoir Jésus, ce n'est pas rater la vie, même si le monde a tourné le dos, mais quand tu as Jésus. Vraiment que Dieu vous aide, si vous allez nous faire ces choses, on va profiter à parler à ces gens. Donc, cette femme n'est pas restée attachée avec Jésus. Non, elle est allée proclamer. Nous devons parler de Jésus. Parce que c'est une source. Toute personne qui reste attachée à cette source devient aussi la source. Devient aussi la source. Cette personne-là ne peut pas garder sa bouche. Aujourd'hui, tu peux avoir un ami, mais tu n'as pas l'état de lui présenter Jésus. Et il t'appelle Pasta. Pasta comment? Comme Pasta. Néni Pasta. Et vous restez en amitié, mais vous ne voulez pas lui présenter Jésus. Parce que la conversion, ce n'est pas toi. Toi, tu ne peux que présenter Jésus, que Jésus t'aime. J'ai un fils qui est pasteur José. Alors, comme à l'époque, là, je les utilisais à 5 heures du matin, je donnais les avenues. Il y a des autres qui descendaient dans telle avenue, l'autre telle avenue. Et lui, il avait pris l'avenue, c'était, je crois, en 98, quand j'ai commencé la formation avec ces disciples-là. Alors, elle allait, je leur parlais qu'à 5 heures, je leur dispatchais. Je leur donnais chacun son avenue. Alors, lui, il avait pris une avenue. C'était à 5 heures du matin. À un endroit, il a trouvé un groupe de personnes qui fumaient de la chambre. Alors, lui, il est arrivé dans le débat, rendez-vous. Mais il faut que une information que Noé va fermer l'arche. Vous devez être trop prudent pour ne pas rater et vous devez entrer. Cette parole. Noé va bientôt fermer l'arche. Faites tout pour entrer dans l'arche. Parce que la pluie va tomber. Il est passé. Les gens là ont constaté, du bon, il m'a quel est le bon déranger, parce que tu as fumer la chambre. Et un groupe de gens, à l'époque, il n'y avait pas de colonne. Alors, ils ont commencé à le menacer et il est passé. L'un d'eux, cette parole le revenait la nuit, la journée et le soir. Il était devenu dépassé comme quelqu'un qui veut craquer dans la tête. Il s'assoit, il veut manger. Noé va fermer la hache. Il faut aller entrer. Non. Il a commencé à chercher ce frère-là. Il ne connaissait pas son adresse. Mais un jour, ils se sont croisés. Quand il a vu le frère, il a crié. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne dors plus. Frère, la parole de Dieu, c'est une parole puissante. Qui est là pour convaincre? Ce n'est pas nous. Si nous ne parlons pas, comment les gens vont se convertir? Et cette parole a dérangé ces garçons jusqu'à ce qu'il a rencontré, je ne sais pas après combien de mois. Il a dit, la personne, la zone la publicité, la zone nous avons qu'à la boîte. Dans la boucana, quand on a pas maintenant, nous avons qu'à la boîte. Nous avons mal à l'aise, nous avons salué. Et cet homme lui a expliqué et a prié pour lui, cet homme aujourd'hui sert Dieu. Bien aimé, si nous n'avons pas parlé. Et puis celui qui gagne ça, Dieu le récompense plus que celui qui fait beaucoup de miracles à l'église. Celui qui gagne ça entre dans la vision céleste de l'église. C'est ça la vision. Dieu a envoyé aller partout, faire les disciples. Donc aller parler de Jésus. En commençant à Jérusalem. Tu ne peux pas aller sans laisser ta maison. Combien parlent dans ta maison de Jésus? Combien prend le temps de rester avec sa femme et les enfants, partager la parole aujourd'hui? Prier ensemble. Combien? D'abord Jérusalem. Jérusalem, c'est ta famille. Parler à tes frères, à tes cousins.
Cherche aussi qu'eux aussi connaissent ce Dieu que tu as croisé. Jésus, dans son ministère, il a travaillé beaucoup avec les gens de sa tribu. De sa tribu. Beaucoup de disciples étaient de la même tribu que Jésus. Nous devons gagner ceux-là qui viennent vers nous, ceux-là que Dieu nous a donné comme amis, frères, bande de famille. Parler de Jésus. Ce n'est pas à toi de leur convaincre, mais c'est à la parole que tu libères, qui est esprit et vie, qui va convaincre, qui va toucher. Nous nous donnons trop de temps seulement à l'église, mais nous ne regardons pas ce qui meurt dehors. Restez attaché à la source. Tu ne garderas plus la bouche fermée. Tu vas toujours parler, que ce soit dans les trains. Je ne sais pas si là-bas chez vous, on a interdit de prêcher dans les trains. Je ne sais pas comment c'était. Ce sont des pays, des lois, je ne sais pas. Mais je vois aussi les gens qui prêchent en dehors. Je vois les gens aussi qui parlent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons parler de Jésus partout. Tu ne sais pas celui que tu parles de Jésus là, c'est qu'il sera demain. Tu ne sais pas. C'est une porte pour toi. Mais Dieu va permettre que tu parles d'abord. La Bible dit qu'il est le récupérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne parles pas, Dieu ne te bénira pas parce que tu ne fais rien. Tu es comme un arbre qui occupe le champ de l'éternel inutilement. La cognée est déjà mise sous la racine. Nous sommes appelés à produire des fruits, des âmes. Nous sommes appelés, en commençant par Jérusalem, ta famille, frère, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Est-ce que ta femme, ton mari, peut t'appeler pasteur, peut t'appeler maman pasteur, et peut aussi s'incliner que tu pries pour lui? Est-ce qu'il peut croire que tu es vraiment un homme de Dieu, une servante de Dieu? Il peut t'appeler son papa, Gad. Mais comment tu veux les autres? Jérusalem, tu laisses des problèmes, tu vas aller à Samarie, à Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Samarie, Judée, c'est maintenant, vous quittez ta famille, vous allez maintenant vers les amis, des connaissances, et vous continuez à progresser jusqu'à l'extrémité de la terre. Dieu ne passe par une personne pour qu'il soit la porte de plusieurs. Si nous n'allons pas parler de Jésus, à l'église, quand vous prêchez, vous n'avez pas de difficultés, parce que tout le monde comprend ce qu'il dit. Mais quand vous prêchez en dehors de l'église, où les gens sont dans une mauvaise vie, commencez à parler de Jésus et que le Saint-Esprit qui est en toi commence à leur toucher. Mais vous allez comprendre que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Dieu a plusieurs manières de faire les choses. Il m'est arrivé une fois, nous sommes allés à Pointe-Noire. Pour ceux qui ont déjà voyagé là-bas, il y a des gens qui font des incantations pendant la journée dans des mers, dans des océans. Vous trouverez des incantations bibliques. Et là-bas, si vous voulez savoir que tu as un Dieu, il faut aller à Pointe-Noire. Il y a des sirènes qui sortent la journée. Et donc, alors, je venais de prêcher dans une église. Nous avons pris un taxi. Dans ce taxi, il y a aussi un homme qui a demandé d'entrer. Or, cet homme-là, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Il venait de ces histoires, je ne sais pas d'où, voilà. Alors, il venait fraîchement, je ne sais pas, de quitter le temple ou l'autre, ce soir. Alors, moi, j'avais transpiré. Et j'étais assis. Cet homme entre, il me touche. Les chauffeurs démarrent, ils me regardent. Bon, moi, je fais semblant de ne pas regarder. J'avais enlevé les costumes, je suis resté avec la chemise pour essayer de me sécher un peu. Alors, l'homme là ne fait que me regarder. On a fait quelques kilomètres, il a commencé à crier au chauffeur, arrête-toi, 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 arrête-toi. Monsieur, oui, vous me gandez. Il entre à Congo, il entre en français, il parle, j'étais en train de regarder. Je ne comprenais pas moi. Moi, je ne comprenais pas. Or, l'onction qui était sur moi a dérangé cet homme. Et était devenu mal à l'aise pendant que moi, je ne comprenais pas. Dieu aussi ne me disait rien. Il a commencé à m'attaquer en disant, telle est maison, arrête ici, je veux descendre. Cet homme est en train de me... Oh, j'ai dit, moi, quoi? Il a dit, oh, Kokangaïté. Et il a aussi capété. Ah, c'est là où j'ai compris que c'était la sueur qui était sur mon corps. C'était la fille de Christ qui était sur moi. Bien aimé, Dieu peut l'utiliser dans une dimension que toi, tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de Jésus, il y a des choses qui peuvent t'accompagner que toi, tu ne connais pas. Retournons, restons attachés à la source. Bien-aimé, quand vous êtes attaché à la source, vous allez obéir à la source. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice que nous pouvons faire. Celui qui obéit
croient aussi à ce qu'ils obéissent. Et c'est là que le sacerdoce a changé. Aujourd'hui, avec le sacerdoce royal, avec le message de la grâce, il y a la dénominateur commun, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de cette source que tu restes attaché. La foi vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? C'est la parole de Dieu que tu as reçue. Comment tu peux recevoir la parole de Dieu? Il fait de toi une source, mais tu ne donnes pas aux autres cette source. Tu ne permets pas aux gens de venir puiser en toi, parce que la source ne s'épuise pas. Elle sert aux autres à venir puiser. Soyez cette source, cher homme de Dieu, cher servant de Dieu. Soyez cette source qui permet aux autres de venir puiser. Mais il faut parler. Puiser veut dire parler à ces gens-là pour verser. Tu es ces vases qui versent dans notre vase. Dans notre vase. Oh Seigneur, merci. Regardez nos familles. Il y a des familles pasteurs. Donc, papa, maman est pasteur, maman est pasteur. Maman pasteur ne croit pas par rapport à cette vie que le pasteur a. Mais le pasteur est attaché à la source. Si le pasteur est attaché à la source, ta femme doit croire en toi. Vous n'avez même pas le temps ni le courage de prier ensemble parce que vous savez la maison c'est un chef. Même les enfants ne peuvent pas te prendre pour modèle. Mais devant les autres, vous te mettez debout pour prêcher. La Bible est tellement claire. D'abord Jérusalem. Après Judée, Samarie et partout dans le monde. Faisons un effort, prie que ta famille serve Dieu. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Si ta maison prie, tu auras moins de problèmes dans la vie. Ta maison sera sécurisée. Et c'est par là que les choses commencent. Aucun ministère dans le monde prospère si l'homme et la femme ne s'entendent pas. C'est difficile. C'est difficile, ça perturbe même le ministère. Ça perturbe même le ministère. Que le Dieu du ciel nous bénisse. Je vais m'arrêter par ici. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a dit ce que j'ai prévu de parler sur l'anneau, sur cette révélation cachée là-dessus. Bon, voilà, Dieu n'a pas permis. Et que Dieu soit glorifié pour ça. Si nous pouvons ouvrir nos micros.